Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter et présenter l'association. Donc, Alexandra Gupfer, je suis directrice du pôle médico-social de l'Institut Pompo-Gnana Olbia, donc de l'association Les Salins de Brésil. Nous sommes situés à Hyères. Alors, Les Salins de Brésil, en deux mots, c'est une association qui accompagne 500 usagers et patients, à la fois dans le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Nous sommes localisés sur deux sites, un sur le site de Besançon et un à Hyères, dans le nord et dans le sud, enfin dans le nord-est et dans le sud. Plus spécifiquement pour les établissements que je dirige, et je vais vraiment me focaliser sur les établissements enfants. L'Institut Olbia, c'est en réalité 5 établissements juridiques. Donc, on est spécialisé dans la prise en charge de la déficience motrice et du polyhandicap. Nous avons tout d'abord un institut d'éducation motrice de 67 lits et places, un EAP de 12 lits et places et un CESAD. Le CESAD est spécialisé dans la rééducation sur les sites et lieux de scolarisation des enfants. Notre internat fonctionne, lui, en internat de semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Nous sommes fermés le week-end. Alors, le confinement, comme tous les établissements d'externat ou semi-internat, nous avons été dans l'obligation de fermer ce semi-internat quasiment du jour au lendemain, même si nous avions peut-être un petit peu anticipé avant le week-end, c'est-à-dire le vendredi 13 mars. Malgré tout, nous avons dû nous organiser sur le lundi pour adapter surtout ce que nous appelions l'accompagnement médico-social de l'ensemble des enfants, puisque l'idée, ce n'était surtout pas de fermer sans poursuivre cet accompagnement médico-social. Donc, ce que nous avons décidé de faire à ce moment-là, c'était de proposer aux parents deux alternatives. Tout d'abord, une prise en charge en internat complet 7 jours sur 7, le temps du confinement. Alors, effectivement, le temps du confinement, initialement 15 jours. On se doutait effectivement que ces 15 jours n'allaient pas être suffisants et que ça allait se transformer peut-être en un mois et demi, 2 mois. C'est vrai que c'était quand même plus long que prévu. Donc, soit un internat 7 jours sur 7, ou soit un retour à domicile, ou un maintien à domicile des enfants, tout le temps du confinement également. Alors, en ce qui concerne le maintien en 7 jours sur 7 de l'internat, nous avons eu à peu près un maintien de 20% des effectifs, c'est-à-dire un groupe de 12 enfants maintenus 7 jours sur 7. Et donc l'ensemble des autres enfants qui étaient maintenus à leur domicile. Alors, donc il y avait une prise en charge un petit peu à deux vitesses que nous avons, et un maintien de la prise en charge médico-sociale suivant deux possibilités. Un maintien sur place, en huis clos, un fonctionnement vraiment en petits groupes, un petit groupe d'enfants avec quand même des contraintes, surtout sanitaires, qui étaient quand même lourdes à mettre en place et à supporter. La mise en place des gestes barrières, le port du masque pour ces enfants, le port du masque en permanence. Pour les enfants, ça a quand même été un petit peu compliqué d'avoir des professionnels avec ces mesures de protection. Le port d'une tenue professionnelle, ça aussi c'était nouveau, d'une tenue civile. Les enfants avaient face à eux des professionnels éducatifs et soignants en tenue blanche, donc quand même un milieu et un environnement qui était complètement changé pour eux. Et évidemment, pas de retour à domicile, donc la rupture en tout cas rupture physique avec leur famille, leur fratrie. Donc il a fallu complètement réinventer cette prise en charge in situ, en internat, en mettant en place, notamment pour garder le contact avec les familles, des visios. Donc tout ce lien était très important, des reportages photos également, mais aussi garder le lien avec les autres enfants qui étaient accueillis à domicile, en mettant en place des apéros visio, alors apéros entre guillemets évidemment, puisque mais des apéros visio pour essayer de garder ce lien social avec les enfants qui étaient à domicile,
mais aussi pour les enfants qui étaient à domicile, puisqu'ils étaient effectivement confinés avec leur famille. Donc globalement, la prise en charge s'est bien passée. Pour certains professionnels, comme notamment les rééducateurs, ils sont un petit peu sortis de leur, on va dire, de leur tâche, mission rééducative, et ont réappris aussi à appréhender les enfants dans leur temps de vie quotidien, les levées, les temps du repas, mais aussi la mise en place d'activités socio-éducatives, puisque les enfants, il fallait les occuper toute la journée. Donc c'était un autre rythme. Et également, donc pour les enfants qui étaient accueillis à domicile, nous avions l'obligation de cette continuité médico-sociale. Pour nous, le plus compliqué, c'était vraiment d'assurer la continuité thérapeutique et rééducative, puisque la déficience motrice, donc pour nous, le cœur de notre métier, c'est la rééducation, c'est d'assurer ces soins de rééducation. Donc là, les professionnels ont mis en place, ont inventé des manuels d'auto-rééducation pour que les parents se transforment en rééducateurs ou puissent prendre ce relais. Donc à la fois sur des supports physiques, mais aussi par des petites vidéos, par également de la téléconsultation, de la prise en charge en vidéo, en visio. Donc ça a permis, si vous voulez, effectivement de pallier ce manque de rééducation pour les enfants. Une prise en charge éducative. Nos enfants et nos adolescents sont surtout des adolescents avant d'être en situation de handicap, et nous avons eu à cadrer certains enfants ou à aider des parents dans une médiation pour lesquels le cadrage des adolescents à domicile était complexe, des enfants qui étaient parfois perturbés dans leur rythme, des adolescents perturbés dans leur rythme et qui se mettaient à jouer aux jeux vidéo la nuit, etc. Donc il fallait également aider les parents dans cet accompagnement. Nous avons également continué cet accompagnement par des contacts téléphoniques et visio réguliers. Nous avons également permis à certaines familles qui, à un moment, se sont dites, nous ont vraiment exprimé une fatigue, l'impossibilité de poursuivre cette prise en charge à domicile. Nous avons reproposé une prise en charge sur le site de leurs jeunes, de leurs adolescents. Donc comme ça, nous avons repris en charge trois adolescents. Voilà. Donc vraiment une écoute durant cette période de confinement qui a été importante auprès des familles. L'ensemble des familles nous ont vraiment exprimé leur remerciement sur cette continuité de prise en charge médico-sociale. On a eu l'équipe du CESAD qui était complètement en télétravail durant cette période et qui a inventé des nouvelles dispositions de travail. Alors, elles étaient équipées de matériel pour effectuer ce télétravail, et elles ont réuni, il y a eu des réunions quotidiennes d'équipe pour vraiment pouvoir échanger sur l'accompagnement des jeunes. En fait, elles en ont profité pour réaliser tout un tas de bilans qu'elles n'avaient pas le temps de faire en réunion tout au long de l'année. Elles ont rattrapé du retard, elles ont créé des nouveaux outils d'évaluation. Ça a été vraiment très riche finalement en échanges, même si ces échanges pluridisciplinaires étaient à distance pour le coup. Puis il y a eu le moment du déconfinement. Donc l'idée, c'était de répondre à l'ensemble des demandes des familles en nous adaptant vraiment, en modularisant notre accompagnement. Alors, quelle était cette modularité? Nous sommes intervenus à domicile, alors que nous n'étions jamais intervenus à domicile. Donc, pour des soins infirmiers, pour des soins de kinésithérapie. Il est vrai que la problématique de l'accompagnement à domicile pour de la rééducation, c'est la question du matériel qui n'est pas forcément à domicile, la question de la place. Nous n'avons pas forcément une chambre dégagée pour pouvoir faire les soins de rééducation.
on n'a pas forcément des matériels de transfert, etc. Donc c'est vrai que la prise en charge de rééducation n'est pas forcément aisée quand elle n'est pas quand elle n'est pas réalisée sur un plateau technique de rééducation. Nous avons aussi permis pour certaines prises en charge, à la séance sur notre plateau technique avec des parents qui effectuaient les allers-retours. Et nous avons évidemment permis la prise en charge sur site, 1 jour, 2 jours, 3 jours de prise en charge suivant les besoins et les demandes des parents. Alors, les professionnels se sont complètement adaptés à ces modalités d'accompagnement, complètement modularisées, personnalisées, mais complexes parce que on va dire que le planning changeait quasiment quotidiennement. Il est vrai que parfois nous avions un petit peu du mal à nous y retrouver sur aujourd'hui quels enfants nous avons, quels enfants venaient sur site, quels enfants à domicile, en gérant aussi les conditions sanitaires, de distanciation, la gestion des flux, des contacts, qui mettaient effectivement une contrainte supplémentaire à tout ceci, et toujours le risque sanitaire à gérer, cette pression du Covid qui était présente. Donc, dans tous ces accompagnements, donc évidemment, il y a eu énormément de choses positives, des professionnels qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont fait preuve d'une grande imagination pour mettre en place des nouvelles techniques de rééducation, des nouvelles activités socio-éducatives. Il y a eu des accompagnements qui sont faits sous un nouvel angle, en redécouvrant certains jeunes, puisqu'on est quand même dans une routine, parfois au quotidien. Et là, nous avons revu les choses. Il y a évidemment la collaboration avec les familles, des liens qui sont tissés. Je pense que désormais, nous allons plus facilement au contact des familles. La famille est vraiment en collaboration, en tant que partenaire dans l'accompagnement des jeunes. Voilà, des professionnels globalement qui sont sortis de leur zone de confort et qui ont redécouvert les jeunes. Il y a des limites. Les limites, elles ont été assez claires puisque à l'issue de ces quasiment 2 mois et demi de confinement, nous avons quand même repris des jeunes sur les plateaux techniques qui avaient tout de même qui avaient régressé entre guillemets, leur spasticité avait augmenté. On avait quand même eu certains ont eu certaines pertes de chance sur leur rééducation, mais également par rapport à leur installation, puisqu'ils ont grandi durant ces 2 mois et demi, certains en pleine croissance. On a pu avoir certaines pertes de chance sur des installations des jeunes. On a également eu des aidants qui n'ont pas osé nous dire qu'ils étaient fatigués, qui n'ont pas osé nous dire là on aurait besoin que le jeune rentre en institution, revienne dans vos locaux, on est fatigué, voilà, pas osé passer le relais. Nous avons eu aussi, je pense, c'est difficile de le toucher du doigt, mais globalement, j'ai trouvé que l'accompagnement était plus cloisonné. La pluridisciplinarité était forcément moins présente, déjà parce que nous ne pouvions pas nous réunir du fait des conditions sanitaires. Nous essayons au maximum de ne pas nous réunir puisque nous avions évidemment cette injonction, et puis même c'était nécessaire d'un point de vue sanitaire. Et je pense malgré tout qu'il y a certains éléments de pluridisciplinarité, d'échange et de synergie en termes d'échange qui ne se sont pas faites. Et il y a aussi cette pluridisciplinarité, ou du moins ces échanges interprofessionnels qui se font de manière informelle sur le lieu, sur le in situ. Toujours pareil, au détour de la machine à café, où on va un petit peu échanger sur la séance de rééducation de ce matin, du matin, etc., avec l'éducateur spécialisé. Ces moments-là ne peuvent pas se faire lorsque les personnes ne sont pas sur le même site. Et je pense que ça a tout de même manqué. Voilà. Et puis, effectivement, je pense que la modularité de notre accompagnement, on l'a bien entendu de la part des familles ça a fait émerger des nouvelles demandes des familles, comme ce besoin de
prise en charge à domicile ponctuellement. Mais effectivement, pour ce faire, il faudra que nous soyons dans une plus grande souplesse. Hein. C'est vrai que nous sommes conditionnés par des agréments, conditionnés par des orientations, des notifications d'orientation. Et si nous voulons plus personnaliser nos accompagnements, il va falloir que cette rigidité administrative soit, puisse un petit peu s'assouplir. Voilà.